Ça et comment il est un peu, comment ça va, bien ou bien? Darius, membre du groupe I2LR Mafia, originaire de la Réunion 97410 Saint-Pierre. Yes I. Alors, style musical, principalement, c'est tout ce qui est rap, hip-hop, toutes les musiques urbaines en général. Donc rap depuis 2006, depuis l'époque du collège, lycée, tout ça. Donc ensuite, à partir de 2009, avec le frérot HNK, on a formé le groupe Institut de la rue. Depuis 2018, qu'on a fait la reconnexion avec, on appelle ça, on a rebaptisé le groupe I2LR Mafia. Et donc voilà, ben, l'année est là, toujours présent, toujours pareil pour propager la bonne vibe et toujours un bon message, toujours un truc conscient. Voilà, bon, bah, actuellement, comme projet que les sorti récemment, ben, en décembre dernier, on a ça. On a The Lost Tape, Purple Edition, projet sorti en décembre 2019. Donc, c'est des 12 titres réédités, vendus à 5 euros, voilà, hein, on va dire de main en main dans l'underground. Et voilà, donc un grand merci à tous les gens qui ont participé, qui l'ont acheté. Un big up à UMC Records pour le mixage. Et voilà, encore un grand merci. Et voilà, la suite y arrive très bientôt. Et voilà, comme on dit si bien, chaque chose en son temps. Source d'inspiration, ben déjà, personnellement, la source d'inspiration, c'est déjà le vécu, la vie qu'on a, les leçons qu'on retient des épreuves. Ça, déjà, c'est la première grosse source d'inspiration. En tant qu'artiste, je dirais pas grand monde, hein. Peut-être un peu, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, je dirais plutôt rough. Des artistes comme Kerry James, La Mafia Free. Au niveau US, tout ce qui était T.I., Lil Wayne. Il y avait aussi ASAP Mob avec ASAP Rocky, tout ça. Voilà, et l'époque du Dirty South, l'époque, le tout début de la trappe, avant que la trappe arrive. Voilà, cette époque-là, hein, après tout ce qui est LIM, tout ça, j'écoutais aussi. Donc voilà, les sources d'inspiration sont surtout au passé, quoi. Aujourd'hui, il n'y a aucun artiste qui m'inspire plus que ça. Tout simplement parce que pour passer des messages, hein, mais surtout parce que comme moyen d'expression, artistiquement, j'ai pas trouvé mieux déjà. Et puis c'est déjà un super outil, hein, de pouvoir s'exprimer à travers ces mots qu'on écrit, à travers son vécu. En mélodie, avec du flow bien posé, c'est quand même une belle forme d'art. Même si aujourd'hui on a l'impression que c'est simple, c'est pas si simple que ça, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout, voilà, aujourd'hui ça commence à être reconnu vraiment à sa juste valeur. Euh, donc voilà, donc rapper pour passer des messages et parce qu'on aime ça, parce qu'on a la passion. Je parle pour moi comme beaucoup de monde, beaucoup de passionnés qui même arrivés à la trentaine, ils sont posés, ils ont leur vie de famille, ils ont leur travail, ils ont tout. Ils peuvent pas se passer de la musique comme moi. Et ça c'est, on reconnaît les vrais passionnés à ça aussi. Alors, s'il y a un message à passer principalement dans nos textes, s'il y a bien un message, c'est surtout le développement personnel, le travail sur soi, essayer d'être meilleur que ce qu'on a été la veille, se remettre en question, aller de l'avant, garder espoir, et puis aussi regarder voir qu'il y a pire ailleurs, on n'est pas les plus à plaindre, et qu'en cette période-là de révélation, de connaissance aussi, on est une période où on apprend beaucoup, ben, il faut en profiter et puis voilà, voilà le message principal quoi. Profiter, se cultiver, comprendre, apprendre et voilà se développer voilà jusqu'au jour du grand départ quoi, comme ils disent. Alors là pour moi est essentiel et ça amène aussi un peu de piment, un peu de piquant dans la vie en général. Parce que c'est vrai que nous, depuis tout petit, l'être humain, il est formaté à apprendre, à avoir ses examens, à travailler, à avoir une famille, des enfants, une voiture, une maison, euh, pour vivre heureux. Et moi, je dis que pour avoir expérimenté à peu près tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est pas l'absolue vérité. L'art, justement, c'est ce petit plus qui vient pimenter tout ça. Parce que sans l'art, nos vies seraient, pour beaucoup de personnes, ce serait assez monotone, hein. Et je parle pas que de la musique, l'art en général, et sous toutes ses formes. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui, heureusement qu'il y a ça sur Terre, quoi. Parce que sinon, la vie serait encore pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Au niveau des radios, je vais parler de tout ce qui est radio locale, hein, parce que voilà, en métropole, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Mais ici, à l'île de la Réunion,
Quand tu fais du rap, c'est vraiment une chance sur 10 de passer en radio, hein. Et encore là, voilà, je suis quand même optimiste de dire ça, parce que c'est vrai que ici, ce qui va passer en radio, c'est normal. Il y a le Sega, le Maloya, il y a même le Zouk, il y a le dancehall qui va passer, il y a la Gomance, voilà, le nouveau mouvement. Euh, Tout ça, ça va passer en radio. Le rap, un peu moins. Donc, c'est sûr que quand tu fais du rap, faut pas espérer passer en radio, déjà. Et ouais, les radios jouent pas vraiment le jeu, quoi. Il y en a qui jouent le jeu, mais voilà, c'est trop rare, quoi. Encore à ce jour, en 2020, c'est encore trop rare. Alors qu'il y a du talent de l'underground, il y a plein de rappeurs même d'artistes, hein, pas forcément rappeurs, qui demandent à être connus, qui ont un message à faire passer, qui ont des vraies choses à dire, qui ont du fond, pas seulement de la forme. Donc ce serait bien que ces personnes-là réussissent à s'exprimer par des médias radio qui sont encore trop peu à jouer le jeu à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point noir au niveau des radios locales. Bah, moi aujourd'hui, ce que je peux dire de la musique de maintenant, c'est que tout est formaté, tout est simplifié, et on voit aussi que les maisons de disques ont bien choisi leur public, parce qu'aujourd'hui c'est des pré-ados, des ados qui écoutent le rap, hein, qui sont les plus gros acheteurs via des plateformes comme Deezer ou Spotify, ou des sites gratuits de streaming comme YouTube. On voit bien c'est qui regarde le plus de rap. Et malheureusement, le rap aujourd'hui, j'appellerais plus ça du rap, c'est de la pop urbaine. Où aujourd'hui, où la personne qui va vouloir rapper, le petit jeune qui voudra rapper, il va utiliser un vocodeur. Va prendre trois quarts des flows du rap actuellement, c'est les mêmes. Tout le monde dit la même chose, parle des mêmes choses et le fait de la même façon. Donc c'est dur de se démarquer aujourd'hui dans la musique urbaine à travers tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment malheureux. Il y a encore des gens notamment dans l'underground, qui essaient d'aller de l'avant, d'innover, de passer des messages, mais c'est vraiment une minorité, quoi. Donc la musique d'aujourd'hui, elle est vraiment, comme j'ai dit, formatée. Moi, personnellement, à mon humble avis, quand tu es quelqu'un qui a connu la musique des années 90, du début des années 2000, voire même des années 80, hein, tu peux pas écouter la musique d'aujourd'hui, c'est un complet décalage. Tu peux pas. Et à part ça, c'est vrai que si on parle globalement de musique, moi, que ce soit la techno, l'électro, le dancehall, le Sega, Maloya, le rock, il y a du bon dans tout. Donc c'est vraiment un mélange de toutes choses que j'écoute. Et au final, je pense que ça se ressent dans ma musique. Les gens qui ont déjà écouté, ils savent de quoi je parle. Et voilà quoi. Donc la musique d'aujourd'hui, il y a vraiment, il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a toujours du positif, il y a toujours des bons artistes, Dieu merci. Mais globalement, voilà, ça dégénère quoi. Aujourd'hui, un artiste indépendant, il faut savoir déjà avant toute chose que c'est quelqu'un qui fait beaucoup. C'est un peu tout en un si je puis dire. Parce qu'il va faire sa com, il va faire ses montages photos, vidéos, tout ça. Il va faire, en plus d'écrire ses textes, il va devoir mixer aussi. Il va devoir apprendre voilà, beaucoup de choses, hein, que ce soit dans la MAO, dans la com, à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment un travail à plein temps, en plus du job qu'on peut avoir en dehors. Donc non, c'est pas simple, il faut vraiment être passionné vraiment pour suivre cette voie. Et c'est vrai qu'au niveau de la visibilité, aujourd'hui, on a un peu plus. Localement encore, je vais dire, au niveau des télés. Les télés qui passent les clips, ils vont passer ton clip sans forcément que tu aies à payer. Après, c'est vrai que voilà, c'est encore très ostracisé, très fermé, mais ça commence quand même. Il y a des portes qui s'ouvrent petit à petit, mais voilà, je pense que moi, à mon avis, c'est encore assez lent, quoi. Voilà, Dieu merci qu'il y a les YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, pour qu'entre artistes, on se soutienne et qu'on puisse avoir aussi une fanbase, si je puis dire. Parce que voilà, c'est pas simple, quoi. Mais petit à petit, on voit bien les fruits de nos efforts qui arrivent. Et voilà, Dieu merci, quoi. Yes, ben voilà, donc pour finir cette interview, je voudrais remercier le rappeur Citan. Merci pour l'interview. Gros big up encore pour ta page Poussia Production. Voilà, donc merci aussi
à Shenka et de LA Mafia qui m'a présenté. Voilà, donc un gros big up à tous les gens qui me connaissent, de près, de loin, la famille, les amis, les ennemis si j'en ai, je sais même pas si j'ai des ennemis, mais je pense que voilà, on a tous un ennemi, donc voilà, gros big up. Et voilà, donc on va finir sur un petit freestyle vite fait, et puis voilà, porte à bien, et courage pendant ce confinement, voilà. Yes, I. Un de ok. Laisse-moi pose mon causé. Depuis longtemps, il me connaît. En musique moderne rappé. Pas là pour revendiquer rien d'allons remballe ton fierté. Seulement la vingtaine est déjà un figuier monoposé. Skis mon cosme, mon sérieux, mais la pétrolière pour jouer. Une bouche de plus à nourrir, plus temps de rester là à zoner. Faut fraîchement assaisonner. Viens pas tester, viens déguster. À ce qui paraît, ceci, cela, blablabla, sa tête va bloquer. Et le temps il passe et nous prend de l'âge, l'ami. Les souvenirs s'effacent, mais d'autres resteront à vie. Trop de décalage, les autres mentalités maloquis. Certains tourneront plus souvent que le diable de Tasmanie. Et oui, la vie est belle, rebelle comme un poison sublime. On aime, on déteste, oui, son contraire, paradoxe subtil. Les plus sages sont souvent les plus faux, ça faut bien se le dire. Ça part de clash de règlement, compter ça ne fait que fuir. Yes, I. Gros big up Azot. Non, on trouve ça.